Bonjour et bienvenue à Ado Vision, une émission pour les jeunes conçue par des jeunes. Cette semaine, le thème de notre émission, la musique. On va vous présenter une info-carrière sur le métier de professeur de musique. On va vous présenter une chronique dans un magazine de musique sur les tendances de l'heure. On va aussi vous présenter une personne qui va donner son opinion sur un spectacle qu'elle a vu récemment. Mais tout d'abord, on reçoit une personnalité dans le domaine artistique, c'est-à-dire le théâtre, la radio et la télévision, Marcia Pilote. Bonjour Marcia. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, ces dernières années, on t'a vu beaucoup animatrice à la radio. Comme je disais, on t'a vu co-animer une partie d'un téléthon. On t'a vu aussi écrire et mettre en scène plusieurs pièces de théâtre. Mais je pense que tu as débuté comme comédienne. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu as débuté ta carrière? Comment je suis parvenue à commencer ma carrière de comédienne? C'est ça, et comment tu es arrivée là, tout ça? Comment ça a commencé? Moi, j'ai toujours voulu être dans ce milieu-là. Pas nécessairement en tant que comédienne, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. À chaque fois que j'entendais parler d'un projet, j'avais beau avoir 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand j'entendais parler qu'il y avait une pièce de théâtre qui se montait à l'école ou à la Maison des jeunes, j'étais la première à y aller. Alors, j'ai acquis une expérience non professionnelle en participant à des pièces de théâtre. Et à un moment donné, j'ai entendu une annonce à la radio, une annonce dans laquelle on demandait à des filles de 14 ans d'appeler pour aller passer une audition. C'était pour un film au cinéma et je suis allée, puis il y avait beaucoup de filles qui avaient répondu à l'appel. Et là, après un processus de sélection, il y a eu 2 choix qui ont été faits. C'était moi qui avais eu le rôle avec Pascal Bussière. On a commencé dans un film qui s'appelait Sonatine. Toutes les deux? Oui. Toutes les deux? Oui, on jouait des rôles principaux. Puis c'est un film qui a connu beaucoup de succès à l'étranger, qui a gagné un Lion d'or à Venise, un Lion d'argent. Et s'il y en a qui veulent voir ce film-là, il est dans certains clubs vidéo. OK. Toi, tu faisais quoi dans ce film-là? C'était un rôle principal? Oui. C'était l'histoire de 2 filles qui vivaient des problèmes de communication avec leurs parents, à l'école et tout ça. Et là, je dirais pas la fin, mais c'est un film assez noir, assez triste, mais c'est un très bon film. OK, fait que ça a vraiment lancé ta carrière d'un seul coup, parce qu'avoir un premier rôle, c'est quand même assez rare. Oui, j'avais 15 ans. Ça m'a permis de ramasser tous mes permis puis devenir membre de l'Union des artistes. Ce qui a fait qu'ensuite, je pouvais aller passer des auditions, puis on était très peu de jeunes filles à passer des auditions. Alors, je décrochais souvent des rôles. OK. Toi, tu dois t'en douter, la plupart des jeunes te connaissent pour ton rôle de Josiane dans Chambre en ville. Peux-tu nous parler un peu de ce rôle-là, de ce que ça t'a donné dans ta carrière? Ce que ça m'a apporté, c'était pas le premier rôle important à la télévision parce que j'avais joué avant dans un téléroman qui s'appelait À plein temps. C'est un téléroman avec des marionnettes. OK. Il y avait des marionnettes, des humains. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non, ça me rappelle rien. Mais Chambre en ville, ce que ça m'a apporté, c'est d'être connu d'un grand public, et et de travailler pendant 3 ans. Parce que des fois, on fait des émissions de télé pendant 1 mois, 2 mois, puis ensuite, c'est terminé. Mais là, tu as travaillé à toutes les semaines pendant 3 ans sur une émission de télé. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. OK. Toi, tu fais, comme je disais tantôt encore, tu fais de la télévision, de la radio, du théâtre. Mais est-ce que tu as une passion là-dedans? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimes plus que les autres? Oui, c'est écrire. Écrire? Oui. Une pièce de théâtre? Quand je fais du théâtre avec les jeunes dans les écoles, j'écris mes pièces. Quand je fais de la radio, c'est moi qui écris mes textes. Il n'y a personne qui me dit « Bon, ben ce matin, tu vas dire ça, tu vas parler de ce film-là, tiens, voici ton texte. » C'est moi je vais voir les films, j'écris moi-même mon texte. Quand je fais de la télévision, quand je fais des chroniques à la télé, c'est moi-même qui dois écrire mes textes. Donc, à chacune des activités professionnelles que je touche, il y a le dénominateur commun qui revient, c'est l'écriture. Ça, c'est ce que je préfère. OK. Fait que toi, tu dois avoir de la difficulté à te faire dire quoi faire. Oui, exactement. Il faut que tu sortes tes propres idées parce que tu es en accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que ces temps-ci, je joue de moins en moins. On ne me voit pas nécessairement dans des séries à la télé parce que j'aime pas jouer. J'aime jouer, mais je trouve que quand on joue, on nous donne un texte, on nous donne un habit. Puis c'est, bon, habille-toi de telle façon, dis telle phrase, change pas une virgule. Rien apporter, finalement. Exactement. Moi, j'aime créer, donc c'est sûr que je vais aimer être en arrière des caméras ou quand je suis en avant, j'aime pouvoir avoir un libre choix de création. OK. Tu disais tantôt que tu faisais des pièces de théâtre avec des jeunes, des adolescents ou des enfants. Peux-tu nous parler ce que tu fais avec eux? Tu dois faire beaucoup d'activités parce que je pense que tu es assez proche des enfants puis des adolescents. Oui, absolument. Ce que j'aime beaucoup, c'est, je fais ça depuis 10 ans. Je vais dans des écoles. Puis c'est des projets de plusieurs semaines et j'entre dans les classes quand on a accepté mes services et tout et j'écris une pièce avec les étudiants, avec les élèves. C'est de maternelle à 6e année. J'en fais aussi au secondaire. J'écris des pièces avec eux
dans le but, bien sûr, de présenter un spectacle, une création collective à la fin des cours. Puis ça, est-ce que tu fais ça avec des jeunes en particulier ou... Je fais ça dans les écoles primaires. Comme présentement, je vais travailler bientôt à l'école Le Sablier à Saint-Amable, l'école Sacré-Cœur à Boucherville. Je travaille aussi à Longueuil. J'ai des contrats comme ça dans différentes écoles. OK. Je crois aussi que tu as co-animé pour une partie d'un téléthon avec Luc Seno. Oui, oui. C'était quoi ce téléthon-là? C'était le téléthon de la recherche sur les maladies infantiles. C'est il y a 3 ans. C'était une demi-journée. Je co-animais, puis c'était une belle expérience. C'était en direct, hein? OK. Donc, il faut vraiment que tu t'appuies sur ton co-animateur. Ça a duré combien de temps, ce téléthon-là, environ? C'était une fin de semaine, mais ma participation, c'était une demi-journée. OK, ça représente combien d'heures environ? Bien, tu as les heures de préparation. Il faut que tu rencontres ton co-animateur. Environ, tout et partout, c'est peut-être une semaine de travail. Ah, OK. Fait que toi, tu as dû apporter beaucoup aussi, comme tu disais tantôt. Ça, puisque tu aimes beaucoup les enfants, tout ça, tu as dû faire ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Ah oui, OK. ah oui. Toi-même, tu as 2 filles, je pense, une de 10 ans et une de 1 an. Est-ce que c'est facile avec le métier que tu fais de leur accorder beaucoup de temps, le temps nécessaire qu'une mère doit accorder à leurs enfants? Quel est le temps nécessaire qu'une mère doit accorder? C'est ça, n'importe. Les parents, ils doivent apporter beaucoup de temps pour leurs enfants. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, je fais des choix dans ce sens-là. Je vais prendre moins de travail, comme par exemple, je pourrais enseigner à temps plein, mais je vais préférer enseigner peut-être 2 soirs par semaine, puis une journée pour pouvoir passer le reste du temps avec mes enfants. Si on m'offrait d'aller travailler 6 mois, je sais pas, moi, en France pour un projet, si je pouvais pas amener mes enfants avec moi, je n'irais pas. Donc, j'ai des choix à faire en ce sens-là. Il y a des années qui sont plus chargées que d'autres. Ça dépend. Il faut vraiment avoir à cœur de passer du temps avec mes enfants, puis de faire des choix dans ce sens-là. OK. Toi, tu es membre du Conseil permanent de la jeunesse. J'étais membre. Tu étais membre. Oui. Peux-tu expliquer ce que tu faisais là-dedans? C'était quoi? Le Conseil permanent de la jeunesse, c'est un conseil, c'est un regroupement de jeunes choisis à travers le Québec qui a comme mandat de conseiller le premier ministre sur tout ce qui concerne la jeunesse. Ça peut être l'âge du permis de conduire, ça peut être telle loi qui concerne les jeunes. Et ce conseil-là se réunit à chaque 2 mois et il va traiter de questions relatives à la jeunesse. Ça, moi, j'ai participé. J'ai fait partie du conseil pendant 3 années. OK. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en début d'émission, le thème de notre émission, c'est la musique. Est-ce que tu écoutes de la musique ou... Oui, j'écoute de la musique, très diversifiée. Je n'en joue pas, j'aimerais bien jouer. Mais j'aime beaucoup la musique. Quel genre de musique tu vas aimer écouter? J'aime tous les genres de musique. De Dalida à Joe Dassin, en passant par une nouvelle chanteuse que tout le monde devrait connaître qui s'appelle Lassa de Sela. C'est une chanteuse espagnole. J'aime la musique classique, j'aime beaucoup la musique jazz. J'aime les choses très quétaines. J'aime tout. J'aime beaucoup les chansons avec des textes, des beaux textes. OK. Tu nous disais que tu ne suis pas de cours de musique? Non. Est-ce que ça t'intéresserait? Oui, j'aimerais jouer le piano. Oui? Tu as toujours rêvé ça? Oui. Ou... oui. Okay. J'en ai un chez nous. Il faudrait que je le fasse accorder. OK. Il faudrait que je trouve les fonds nécessaires pour le faire accorder. Mais je compte très bientôt me mettre à suivre des cours de piano. Oui. Bien, écoute, si ça t'intéresse, on a fait un info-carrière sur la vie du métier de professeur de musique. Alors, c'est notre reporter Karine Finlay qui a fait ça. On va voir ça immédiatement. Bonjour, bienvenue à l'information de choix de carrière. Je suis en présence de Jean-Guy Larin, professeur de musique au Collège Saint-Paul-de-Varennes. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Depuis combien de temps enseignez-vous la musique? Je commence maintenant ma 13e année. Toutes ces années au Collège Saint-Paul ou vous avez fréquenté d'autres écoles? Toutes ces années au Collège Saint-Paul. En fait, j'ai fait un remplacement de quelques mois en début, en sortant de l'université. Et ensuite, on m'a appelé ici. Et puis, depuis ce temps-là, je suis ici. Jouez-vous des instruments de musique? Ben, en fait, j'ai eu un apprentissage de base d'un instrument qu'on dit principal. C'est l'ensemble des percussions, là, ce qui est la batterie, entre autres, le xylophone, les timbales, la caisse claire, etc., là, en formation classique. Et j'avais des instruments seconds. Alors, il y avait piano, et ensuite, il y a eu l'ensemble des instruments avant, auxquels on passait quelques semaines sur chaque instrument pour apprendre la technique, le doigté et tout ça. Quel instrument aimez-vous le mieux? Ben, en fait, je pense que je peux apprécier l'ensemble des instruments. Chaque instrument a son caractère propre et puis différent des styles. Il y a toujours des moments où un instrument peut se faire valoir justement pour faire ressortir un style très particulier. Quel genre de musique écoutez-vous? Ah, très varié.
autant du jazz que du classique, du rock, du pop. Là-dessus, je suis bien ouvert. Là. Je peux écouter aussi de l'opéra, de la musique contemporaine, qui est moins connue. Ça, je suis bien ouvert à ça. Donc, chaque musique a sa propre valeur. Absolument. Absolument. Je veux dire, il y a des bons musiciens dans tous les types de formations. Là. Dans du heavy metal, il y a des très, très bons guitaristes, comme il peut y en avoir en classique. Aimez-vous mieux les chansons francophones ou anglophones? J'ai pas de préférence là-dessus. Je veux dire, quand une chanson est belle et bonne, que ce soit anglophone ou francophone ou espagnol même, il y a un artiste là, qui est tout nouveau, là, c'est un chef de gare, c'est même pas un musicien, là, mais c'est un musicien de passe-temps qui s'appelle Gian Maria Testa, c'est un Italien. Et puis c'est très, très agréable à écouter. L'italien, c'est très, très mélodique. Alors non, c'est pas tellement... La langue importe peu à ce niveau-là. Est-ce qu'un jour vous avez eu à faire un choix ou non, vous saviez déjà ce que vous alliez entreprendre, c'est-à-dire devenir enseignant dans la musique? Je savais que j'étais pour faire de la musique, là. Le mode comme tel, je ne savais pas. Au départ, j'envisageais l'interprétation, d'être musicien de scène, de délinquance, là, avec des jeunes qui sont un petit peu plus tannants qu'ici, finalement. Et puis, j'ai réussi finalement à fusionner les deux. Et l'enseignement, pour moi, c'était un très, très, très bon choix, en bout de ligne. D'après vous, c'est quoi les qualités requises pour devenir un bon professeur de musique? D'abord, être passionné de ce qu'on fait en musique, être capable de le donner aux autres aussi, de transmettre cette passion-là. Je pense, à prime abord, c'est ça. D'être aussi, je pense, patient et compréhensif là, au niveau du jeune, là, ça va dans son apprentissage, là, le prendre où il est et essayer de le faire cheminer plus loin. Alors, c'est un peu ça, finalement. Il fait vivre surtout aussi les émotions que la musique peut faire vraiment, peut nous apporter, là, en spectacle, des choses comme ça. C'est là que les souvenirs demeurent. Je rencontre des jeunes finissants qui sont aujourd'hui au cégep ou à l'université et puis qui ont vécu plein d'expériences là, au niveau de la musique d'ici. J'entends les activités, les différents spectacles. Puis ça, ils s'en souviennent encore, puis je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps. C'est des choses qui nous restent vraiment gravées en mémoire. Là. Quand on touche l'émotion avec la musique, c'est drôlement intéressant, très plaisant. Quels sont les préalables pour devenir professeur de musique? C'est d'abord à la base un bac en musique. Aujourd'hui, ils font des bacs d'enseignement. C'est des bacs intégrés en 3 ans où il y a la pédagogie qui est intégrée au bac comme tel. À l'époque, comme moi, j'ai fait un bac en musique générale, option interprétation, et j'ai fait 1 année de pédagogie après pour l'enseignement. Mais aujourd'hui, je sais que ça se fait en 3 ans. Là. Quelle école conseillerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière de musique ou simplement devenir professeur de musique? Les écoles, tu parles cégep universitaire et tout, là? En fait, le conservatoire a toujours sa place. Le conservatoire a une image plus classique. Il y a des cégeps comme Saint-Laurent, évidemment, qui a des très, très bons enseignants qui sont là. Drummondville aussi, qui est bien équipé aussi. Il y a un équipement studio sur place. Alors, le jeune a souvent accès à de l'enregistrement. Donc, c'est une facette intéressante pour Drummondville. Ensuite de ça, l'Université de Montréal, j'ai été très satisfait de ma formation. Et chez l'UQAM, en pédagogie, ils sont très, très avancés à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs institutions comme ça là, qui donnent un enseignement de qualité à ce niveau-là. Pensez-vous qu'il y a de plus en plus de débouchés dans la musique? Les débouchés ne sont pas faciles. En musique, comme au niveau sportif, c'est des domaines qui sont très, très difficiles. Beaucoup se lancent en musique, mais il y a très peu d'élus. C'est vraiment le talent ultime peut-être qui l'emporte et aussi la persévérance. Là, parce que le débouché, on doit se le créer nous-mêmes. Les artistes fondent un peu leur propre compagnie personnelle. Là, hein? C'est des travailleurs autonomes, si on veut dire. Alors, ils doivent apprendre à gérer, à administrer leurs affaires et vendre leur talent. Et ça, c'est pas évident. Merci, M. Larin, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Merci beaucoup, Karine. Alors, Marcia, alors si ça t'intéresse, c'est ça. On a interviewé, comme tu l'as vu, un professeur de musique. Toi, tu as travaillé à la radio à une émission du matin. Est-ce que c'est important pour une job comme ça de connaître la musique? Ça doit être important. C'est important de s'intéresser à la musique, d'être curieux. Moi, j'avais pas une
une très grande culture musicale. OK. Je connais, bon, j'ai une culture générale, si tu veux, musicale, mais je suis pas quelqu'un qui a vu toutes les shows de musique. Donc, c'est plus ma curiosité qui m'aidait à faire ce métier-là que ma culture en tant que telle. OK. Bon, alors nous avons notre chroniqueuse Anissa Mazani. Salut Anissa. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de nouveaux styles de musique qui sortent sur le marché, de nouveaux groupes. Des fois, on se demande, des fois, c'est de la musique, c'est tellement différent. Je voulais informer les gens quelles étaient les tendances. Ben oui, Les goûts, c'est tellement relatif, c'est tellement différent. Puis là, je voulais informer les gens comment c'était. Ah. Dans un magasin de disques, voir un gérant. Il m'a beaucoup informé. Bon, fait qu'on va aller voir ça immédiatement. Bonjour, on est présentement à la place Longueuil, au Polisson, un magasin de disques, un endroit idéal pour notre thème de la semaine, la musique. Qu'est-ce qu'on ferait sans la musique? Pour la plupart, on peut pas s'en passer. C'est quelque chose qu'on a besoin pour notre vie, pour relaxer, se détendre ou tout simplement passer le temps. Aujourd'hui, un monsieur qui s'y connaît bien dans le métier, André, va nous parler un peu plus de la musique. Bonjour André. Bonjour. Quel genre de musique est le plus en demande ces temps-ci? Ces temps-ci, c'est la musique populaire qui est bien en demande. Il y a l'alternatif aussi. Le rap, un petit peu moins, mais quand même, il monte toujours avec les nouveaux groupes français qui sont disponibles. OK. Puis, quelle est votre clientèle la plus fidèle? Il y a les personnes âgées, puis les jeunes aussi. Les jeunes achètent beaucoup, de plus en plus de disques. D'accord. C'est variable, par exemple. C'est un peu tout le monde. Que tu sois déprimé, que tu sois de bonne humeur, tu as toujours des acheteurs pour la musique. OK. Pouvez-vous nous dire si les Québécois achètent plus de musique francophone ou américaine, étant donné le vaste marché américain? Ils achètent beaucoup de musique américaine, mais la musique québécoise puis française est toujours grandissante. Il y a toujours de plus en plus d'acheteurs pour le marché québécois. C'est le fun, ça. Ouais. Est-ce que les classiques du rock sont encore des bons vendeurs? Exemple, les légendes du rock, étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux groupes qui naissent de plus en plus. Même avec les nouveaux groupes, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, c'est encore très en demande. Les classiques, là, c'est des gros vendeurs toujours. Là. Je pense que ça va toujours rester aussi. Étant donné que vous travaillez dans un magasin de disques, est-ce que vous devez savoir écouter tous les nouveaux disques qui rentrent pour pouvoir peut-être aider le client, justement? Oui, c'est mieux. C'est mieux pour nous de les écouter. On peut pas toutes les écouter là, parce qu'il y en a vraiment trop, mais c'est toujours mieux de les écouter pour notre bien à nous autres aussi, si on veut en vendre, pour savoir de quoi qu'on parle, pour pas donner des mauvais avis aux clients. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, de gens qui viennent vous demander conseil? Oui, parce qu'il y a tellement de groupes qui sortent, il y a beaucoup de monde pour donner en cadeau, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils peuvent aimer pour les jeunes, les plus vieux. Est-ce que les ventes augmentent considérablement quand il y a un artiste qui vient donner un spectacle ou un groupe? Oui, c'est toujours bon parce qu'ils font tellement de publicité à radio pour les ventes de billets, ainsi de suite, que ça nous aide à vendre plus de disques. Je me suis toujours demandé ça. Le prix, qu'est-ce qui fait qu'un disque est plus cher qu'un autre? Est-ce que c'est vous qui devez gérer ça ou bien c'est la maison de disques? Non, c'est nous on reçoit un prix régulier de la compagnie. Mais plus qu'on achète un disque du même artiste, mais plus qu'on peut le vendre moins cher. C'est ça qui fait que les nouveautés sont souvent spéciales. Parce qu'un disque qui sort moins souvent, mais il reste au prix régulier, il reste au plein prix. Tandis qu'un disque qui sort régulièrement, une nouveauté, on peut le mettre en spécial moins cher. Bien, merci beaucoup, André. Je pense que vous nous avez très aidés au sujet. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu magasiner aujourd'hui ici dans le magasin de disques? Aujourd'hui, je suis venu regarder les nouveautés qui existent sur le marché. Tout simplement? Tout simplement, oui. Je suis venu voir s'il n'y aurait pas de nouveautés qui pourraient m'intéresser. Quel genre de nouveautés? Ah, dans le rock, toutes les nouveautés qui peuvent... Non, surtout dans le rock? Oui. D'accord, merci beaucoup. Quel genre de musique tu viens acheter aujourd'hui? Bien ici, on voit que j'ai acheté Jean Leloup. C'est un super bon disque. Je recommanderais ça à tout le monde. Justement, il y avait un show dernièrement. Est-ce que tu es allé le voir? Ouais, puis c'était extraordinaire. C'était vraiment bon. Le son, il est un petit peu mauvais, mais c'est pas grave. C'était le trip d'être là. Est-ce que c'est le seul disque que tu as de Jean Leloup que tu vas avoir? Non, j'ai les trois, mais ici, je me souviens plus beaucoup des titres. Mais parce que je les ai pas en ma possession.
Mais si on se dirige vers là-bas, il les aurait, mais là, vu qu'on fait une entrevue comme ça, c'est moins important. Fait que j'achète lui, puis c'est un des meilleurs. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter là en ce moment? Kevin Parent. Ah, ça veut dire que tu écoutes beaucoup de francophones. Oui, j'adore le francophone parce que je trouve que c'est bon d'encourager les artistes du Québec. D'accord, ça fait-tu longtemps que tu écoutes Kevin Parent? Ouais, ça fait quand même un bon bout de temps. C'est quand il a commencé, j'ai écouté son disque, puis j'ai vraiment aimé ça. Je suis allé voir son spectacle, puis... T'es un fan, donc? Ben, pas jusqu'à là, mais j'aime ça beaucoup, hein. Salut! Bonjour. Salut, j'ai remarqué que tes disques étaient un peu spéciaux. Peux-tu m'en parler un peu? OK, ben moi j'aime beaucoup les trames sonores de films parce que je sais pas, je trouve que les styles de musique sur un disque comme ça, c'est beaucoup varié. Ça peut passer d'un extrême à l'autre, je sais pas. J'aime tous les styles de musique en particulier, j'ai pas de préférence. Est-ce que vous pouvez me conseiller des trames sonores? Oui, ben, j'en ai 3 ici, là, je les trouve bonnes. Ben, il y a pour ceux qui aiment un petit peu la musique d'église, un petit peu plus rock'n'roll, là, Sister Act 2, là. Genre ça, gospel? Ouais, genre gospel, là, avec les voix puissantes et tout et tout. Il y a Roméo et Juliette, ça c'est un petit peu plus techno, la musique d'aujourd'hui, là, les nouvelles tendances, tout ça. Puis il y a Pulp Fiction, c'est un... Ça va avec le film, mettons, c'est la musique spéciale, là. Je pense que j'aime pas mal ça, je vous le conseille. Dans un film, est-ce que vous regardez la musique en premier? Ou bien, si le film n'est pas intéressant, la musique, là, tu l'achèteras pas, la trame sonore? Non. Quand je regarde un film, je suis concentrée, c'est deux sur le film puis sur la musique. Je sais pas, c'est une passion pour moi. Comme vous pouvez remarquer, les goûts musicaux sont très différents pour chacun. Je vous encourage à écouter la musique davantage. Dans chaque musique, je crois qu'on peut trouver quelque chose de beau. Merci beaucoup, Anissa. Alors, Marcia, comme tu as vu, on a eu une bonne idée de ce que les jeunes écoutaient comme musique. Mais évidemment, l'alternative, tout ça, c'est ce que la plupart des jeunes écoutent. Des fois, il n'y a pas toujours des paroles, c'est pas toujours gentil ce qu'ils disent. Fait que c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression pour les paroles de musique? Tu viens de dire un mot important, liberté d'expression. Donc, quand on parle de liberté d'expression, on parle de liberté totale quand à la façon dont les gens choisissent de s'exprimer. Donc, ce que je pense de ça, c'est qu'il faut avoir une oreille critique. Oui, on écoute toutes sortes de musique avec toutes sortes de contenus, mais il faut savoir aussi dire « Ah, ben ça me plaît moins pour telle raison. Ça, je trouve ça trop irrévérencieux. Ça, je suis pas sûre. » Mais ça veut pas dire de s'empêcher. Il faut pas être politically correct quand on aime la musique, parce qu'il y a de la musique de tous les genres, avec tous les genres de paroles, puis il faut, comme je l'ai dit tantôt, avoir un esprit critique. C'est juste ça. Dans le fond, c'est juste de passer le message qu'on veut passer. Oui, mais moi, je parle en tant que personne qui écoute aussi la musique. De ne pas se laisser envahir par des paroles ou par une musique qu'on ne connaît pas bien, puis gober ça sans se poser de questions. OK. Toi, par exemple, est-ce que tu permettrais à tes enfants, parce qu'ils vont devenir des jeunes adultes bientôt, est-ce que tu leur permettrais d'écouter n'importe quelle sorte de musique? Je pense qu'on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment à gérer la musique que nos enfants écoutent, là. C'est eux qui font leur choix. Mais je pourrais m'asseoir avec eux et dire, bon, ben fais-moi donc écouter ça. Ouais, t'aimes vraiment ça. Mais tu sais, moi, j'ai écouté bien des genres de musique, puis toi, tu vas en écouter, puis nos enfants vont en écouter. Je pense que ça fait partie, justement, de la liberté d'expression. C'est ça, mais c'est parce que les jeunes aussi sont pas mal influençables. Il y en a qui vont aller jusqu'à faire des choses assez... Oui, c'est justement la raison pour laquelle c'est important de développer son sens critique. C'est pas parce que dans une chanson, on nous dit que Satan existe et que je sais pas quoi, qu'il faut croire à ça. Il faut avoir un recul, puis c'est ça. Bon, alors allons maintenant rejoindre Émilie Ratico qui va nous donner son opinion sur un spectacle qu'elle a vu récemment. Le Métropolis nous a offert plusieurs spectacles ces 2 derniers mois. Entre autres, je suis allée en voir un le 26 septembre dernier du chanteur d'origine algérienne Jean Leloup, que j'ai trouvé, soit dit en passant, hallucinant. J'ai trouvé que le spectacle avait été une réussite. La salle était pleine à craquer. On voyait tout de suite que les gens étaient venus pour se faire du fun puis se laisser aller sur les musiques. Je dirais que les gens étaient âgés entre 16 et 20 ans, mais tout le monde était uni par les chansons qui étaient entraînantes. Ça, c'est un point qui m'a aidé à faire apprécier ce spectacle-là. Moi, c'est la première fois que je rentrais dans le Métropolis. J'ai trouvé que la place était superbe et que c'était quand même assez grand. J'ai trouvé aussi que la décoration était belle et originale. En tout cas, pour le monde qui n'a jamais allé au Métropolis parmi vous, je vous le conseille. L'ambiance de la salle est vraiment tripante, surtout quand c'est un groupe ou un chanteur que vous aimez.
Pour la première fois, j'ai pu entendre tout en voyant un de mes chanteurs québécois préférés en pleine action sur scène, accompagné bien sûr de ses musiciens. Vers 19h30, la salle était déjà remplie, prête à commencer le spectacle. Mais c'est seulement vers 21h que le tant attendu Jean Leloup s'est lancé sur scène, décontracté comme à l'habitude. Il a chanté des chansons de son disque L'amour est sans pitié et aussi de son plus récent, album Le Dôme. Moi, mon préféré, personnellement, c'est L'amour est sans pitié. C'est le seul que j'ai à ma possession. Sur ce disque, il a chanté, entre autres, L'Escargot, La Décadence, Nathalie, Isabelle et plusieurs autres. J'aurais aimé, par contre, qu'il chante plus de chansons qu'il ne nous en a pas fait l'honneur de chanter, comme par exemple I Lost My Baby, Go Johnny Go et d'autres. Juste pour ça, je devrais retourner le voir à son prochain spectacle. Jean Leloup a fait beaucoup parler de lui cette année. Il est en demande de tous. On l'entendait à plusieurs postes de radio, à plusieurs répétitions. Avec son nouveau disque, Le Dôme, qui est plus musical que le précédent, plus relax. Bref, c'est un genre différent. Il a su se faire redécouvrir par des nouveaux fans et aussi ceux qui lui étaient restés fidèles, comme moi-même. Grâce à ça, Jean Leloup a 8 nominations au Gala de la Disque cette année. Moi, je trouve qu'elle mérite plus d'un. Alors, je vous le dis à tous, ceux qui sont les adeptes de ce genre de musique, c'est un spectacle à pas manquer. Merci beaucoup, Émilie. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Marcia, d'être venue. Bienvenue, bonne chance à vous tous. Bien, merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, de quoi on va parler? On va parler de santé. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça. Si vous voulez visiter notre site web, c'est à l'adresse www.collège-saint-paul.com. Alors, si vous voulez prendre note, en note l'adresse, c'est à la fin du générique. Alors, merci beaucoup, à la semaine prochaine.